Bonjour Aliénor. Bonjour Père Nicolas. Alors, il t'est arrivé un truc incroyable. Un jour, tu arrives en retraite dans un foyer de charité à Tressin. C'était entre Noël et le Nouvel An. Voilà. Et il t'est arrivé un truc vraiment incroyable. Tu peux nous raconter? Oui, alors déjà je vais commencer par dire que j'avais l'habitude de venir à Tressin tous les étés pour les retraites collégiens et lycéens, et je venais toujours avec la même amie. Et en fait c'était l'occasion de se retrouver parce qu'elle avait déménagé. Et donc c'était en première année de fac, on avait décidé de se retrouver pour la retraite de Jean Vanier, entre le Noël et le premier de l'an. Et en fait, quelques jours avant la retraite, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était en retard dans sa révision. Et donc, elle ne pouvait pas venir. Et là, c'est le drame. Et là, panique totale. C'est-à-dire que vraiment, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que j'allais à la retraite ou est-ce que je restais chez mon grand-père dans le fin fond de la Mayenne? Donc, j'ai bien pesé le pour et le contre. Et puis, j'avais quand même très envie de venir parce que j'avais déjà rencontré Jean Vanier. Et vraiment, ça me plaisait, sa manière de parler du Seigneur, etc. Et donc, je suis arrivée à Tressin. Maman m'a déposée. Et là, j'étais complètement perdue parce que je suis arrivée dans le hall d'accueil, donc là où on disperse les chambres, etc. Et il n'y avait que des handicapés. Mais il y avait vraiment que ça. Donc il y avait quelques accompagnateurs et tout, mais je voyais bien que tout le monde avait un lien direct avec le handicap. Donc soit c'était des personnes concernées par le handicap, soit c'était des personnes qui accompagnaient ou des parents trisomiques, etc. Et vraiment, j'ai eu envie de partir en courant parce que ça m'a saisie, quoi. Je me suis dit... zut, je me suis trompée de retraite, c'est une retraite pour les handicapés, qu'est-ce que je fais là? Donc voilà. Et puis maman était déjà repartie, donc j'ai pas trouvé le choix, en fait, je suis restée. Et voilà, donc au début j'étais très exaspérée par ces personnes-là. Déjà j'avais peur, puis j'avais aucune patience, quoi. C'était des gens qui venaient me voir, qui me faisaient des petites blagues, des poètes-poètes, des pirouettes cacahuètes, enfin voilà, la maternelle bis, quoi. Et donc j'avais peur, quoi. Enfin, vraiment j'avais vraiment la trouille et tout, et puis il m'énervait surtout, enfin, à table, il savait pas manger correctement et tout, et moi j'arrivais pas à me plonger dans la prière, quoi. Le premier soir c'était vraiment terrifiant, et puis voilà, donc la nuit s'est passée, on a eu les enseignements, donc j'ai été aux enseignements, les messes et tout, enfin, j'ai suivi une retraite normale, et en fait plus les journées passaient, plus le temps passait avec eux, filait, plus je me rendais compte que c'était... en fait, je les enviais énormément dans leur manière de vivre leur foi. Notamment, on avait des groupes de partage avec eux. Et donc, c'était assez étonnant de partager sur des enseignements. Moi, je pensais qu'ils ne comprenaient rien. Je ne voyais pas ce qu'ils venaient faire faire dans un groupe de partage, quoi. Et puis, en fait, ils disaient des choses super simples, super belles, vraiment avec leur cœur et tout. Et des choses que moi, je n'étais pas capable de dire. Parce que j'étais encombrée par des questions, une complexité que j'avais et que eux, alors, ils connaissaient absolument pas, quoi. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça un peu aussi la foi, que c'était un peu une solution pour vivre un cœur à cœur avec Jésus. C'était vraiment de laisser tomber tout ça, toute la complexité qui faisait que j'étais moi, avec toutes mes questions, mes doutes, mes angoisses, mes peurs, enfin voilà, tout ça, et de devenir comme eux, c'est-à-dire de dire les choses super simplement et vraiment d'ouvrir son cœur et de laisser un peu tout ce qui parasite un peu le cœur. Donc l'esprit peut en faire partie, évidemment, voilà. Donc de côté et pouvoir vivre un cœur à cœur avec Jésus. Donc voilà, en fait, ce qui m'a vraiment touchée dans cette retraite, c'est le fait aussi que je suis arrivée toute seule. C'était la première fois. Et en fait, ça libère parce qu'on se donne l'occasion de vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues en arrivant avec quelqu'un, même quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un avec qui on a l'habitude de vivre des temps forts. Et que l'amitié, c'est magnifique parce que vivre une retraite ensemble, ça aussi, c'est l'occasion d'approfondir une amitié, etc., de partager sur notre foi, mais ça peut aussi vraiment enfermer. Et que, donc voilà, la liberté, elle est aussi dans la solitude. Et donc la deuxième chose, c'était bien sûr la différence, la rencontre avec le handicap, la différence, et de voir... de voir les personnes handicapées comme hyper enrichissantes, en fait. Et c'est vrai que plus la retraite avançait, plus j'ai l'impression que c'était vraiment moi l'handicapé et que j'étais vraiment coincée, que j'étais complètement coincée par rapport à eux, qui étaient, oui, le cœur sur la main, quoi, dans le sens où on voyait que ça, quoi, au-delà de leur déficience, ils avaient un cœur énorme. Et moi, j'étais peut-être normale d'apparence, mais j'avais un cœur complètement... je sais pas comment dire, enchaînée par mes angoisses, mes peurs et toutes mes questions.
Et donc voilà, donc vraiment ce qui m'a marqué, enfin ce que j'ai appris dans cette retraite, c'était de pas avoir la différence comme quelque chose de terrifiant, mais au contraire d'aller vers la différence pour pouvoir, parce que Dieu passe par la différence, parce que nous on n'a pas, il nous le révèle par ce que les autres ont, quoi, et que nous on n'a pas. Hein. Et puis voilà, et depuis la solitude, le silence. Et de prendre le temps comme ça, d'être disponible à Dieu dans la simplicité.